Président, ne vous inquiétez pas. Moi, je voudrais quand même répondre au président du gouvernement. Il m'a cité nommément, hein, il a cité mon nom tout à l'heure dans le cadre d'intervention en commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale qui date de 2014-2015. Je souhaiterais simplement lui rappeler que c'était dans le cadre du projet porté et financé par Eramet, hein, et certainement pas par les Calédoniens, parce qu'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, ce projet, une nouvelle fois, c'est bien la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui, c'est pour voter une nouvelle taxe supplémentaire, ça veut dire qu'il va être financé par les Calédoniens, et que ce projet porté et financé par Eramet avait fait l'objet d'un rapport de l'État, le rapport Vovanki, qui avait validé le choix du charbon à l'époque. Alors après, il y a eu les évolutions en ce qui concerne ce dossier, il y a eu les investissements que l'ASLN et Eramet ont réalisés, prolonger la durée de vie de la centrale actuelle. Et effectivement, aujourd'hui, certes, le gaz c'est mieux que le charbon, hein, puisque ça ne fait plus l'objet d'aucun débat, mais encore une fois, je tiens à préciser que dans ce qu'on peut déplorer, ce qu'on peut regretter, c'est qu'alors qu'on avait la possibilité de faire supporter le coût de cette centrale, qui représente quand même 72 milliards par Eramet, à l'époque c'était 100 milliards, hein, 80 à 100 milliards, aujourd'hui, ce sont les Calédoniens qui vont la payer. Et je mets en garde les Calédoniens, parce que si ce projet devait une nouvelle fois être abandonné ou reporté, parce que compte tenu du fait qu'il n'est absolument pas ficelé, c'est bien le risque aussi qui pèse sur ce projet, je mets en garde les Calédoniens, car ils risquent de se retrouver une nouvelle fois face au syndrome TGC, avec une marche à blanc qui devient une taxe supplémentaire. Hein. Donc je souhaiterais les mettre en garde. Je vous remercie.